Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour apprendre le français. Vous voulez apprendre le français plus vite? Vous voulez parler avec plus de confiance? Alors, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous allons utiliser une méthode spéciale appelée la technique du shadowing. Voici comment elle fonctionne. Je vais vous raconter une courte histoire, phrase par phrase. D'abord, écoutez attentivement. Ensuite, répétez après moi comme une ombre qui suit une personne. Essayez de copier le son, le rythme et l'émotion de ma voix. Cette méthode aide votre cerveau à penser en français. Prêt à pratiquer? Commençons notre histoire et faisons du shadowing ensemble. Je m'appelle Anna Brooks. C'est l'histoire de comment j'ai aimé mon meilleur ami et trouvé le véritable amour dans un endroit très inattendu. Je suis une jeune fille américaine. J'habite dans une grande maison avec mon père. Il est un homme d'affaires riche et très réussi. J'aime étudier et mon plus grand rêve est de devenir médecin. Mon meilleur ami s'appelle Jake Miller. Nous nous connaissons depuis notre enfance. Jake est toujours là pour moi. Nous allons à la même université. Un jour, je rentre de l'université. Mon père m'attend. Il a l'air sérieux. Il dit « Anna, assieds-toi, j'ai besoin de te parler. » Puis il ajoute « Un homme d'affaires très important travaille avec moi. Son fils vient dîner ce soir, il veut te rencontrer. » Je demande « Pourquoi veut-il me rencontrer ?» Mon père répond « Parce que je veux que tu l'épouses. C'est bon pour notre entreprise. » Mon cœur devient lourd. Je dis « Non, papa, je ne peux pas me marier maintenant. Je suis trop jeune, je veux devenir médecin. » Mais mon père n'écoute pas. Ce soir-là, le dîner a lieu. Il parle du mariage. Personne ne me demande ce que moi, je veux. J'appelle Jake immédiatement. Je lui raconte tout. Jake dit « C'est terrible, Anna. Que vas-tu faire ?» Je réponds « Mon père ne veut rien entendre. Il a déjà prévu le mariage pour le mois prochain. » Jake dit « Alors il nous faut un plan. » Les jours passent vite. Mon père organise tout. Je me sens comme un oiseau, enfermé dans une cage. La veille du mariage, j'appelle encore Jake. Je pleure et je dis « Jake, je ne peux pas l'épouser, je ne l'aime pas. » Jake répond « Alors, on part ce soir. On s'enfuit. » Je demande « Tu es sérieux ?» Il dit « Oui, prépare ton sac. »
À minuit, Jake vient à ma fenêtre. Je sors doucement. Nous courons ensemble jusqu'à la gare. Nous montons dans le train. Mon cœur bat très vite. Mais pour la première fois, je me sens libre. Le train avance dans la nuit noire. Je regarde Jake et je dis « Merci de m'avoir aidé ». Jake sourit et répond « Nous sommes les meilleurs amis, Anna. Je t'aiderai toujours. » Nous voyageons pendant de longues heures. Enfin, nous arrivons dans un petit village. Nous marchons dans une rue calme et voyons une petite boulangerie. Une vieille femme se tient à la porte. Jake demande « Excusez-moi, pouvons-nous acheter du pain ?» La vieille femme nous regarde gentiment et dit « Bien sûr, entrez. » Nous entrons dans la boulangerie. Ça sent merveilleusement bon. La vieille femme demande « Vous avez l'air fatigué. D'où venez-vous » Nous lui racontons tout. Mon père, le mariage et comment nous nous sommes enfuis. Elle écoute attentivement. Quand nous avons terminé, elle sourit doucement et dit « Vous êtes courageux, mais vous avez sûrement besoin d'argent, n'est-ce pas ?» Jake hoche la tête tristement. « Oui, nous n'en avons pas beaucoup. » La vieille femme dit « Alors restez ici. Aidez-moi à la boulangerie. Je vous donnerai à manger et un endroit pour dormir. Qu'en dites-vous » Je souris et dis « Oui, merci beaucoup. » Le lendemain, nous commençons à travailler à la boulangerie. Elle s'appelle Margaret. Elle est gentille et patiente. Elle nous apprend à faire le pain et à décorer les gâteaux. Jake se lève tôt chaque matin pour préparer la pâte. Moi, j'aide Margaret à cuire le pain et à décorer les gâteaux. Nous travaillons dur, mais nous sommes heureux. Les jours deviennent des semaines et les semaines deviennent des mois. Les villageois adorent notre pain et viennent chaque matin en acheter. Un jour, une grande tempête frappe le village. Le vent souffle très fort. Jake et moi sommes seuls dans la boulangerie. Jake dit « Il faut fermer les fenêtres. » Nous nous dépêchons de fermer les volets. Soudain, un éclair frappe tout près. Le bruit est très fort. Toutes les lumières s'éteignent. Tout devient noir. Je crie. J'ai peur. Jake crie « Anna, où es-tu » Je réponds en pleurant « Je suis ici, Jake ». Il me trouve dans le noir et me serre contre lui. Ses bras m'enlacent. « N'aie pas peur, » dit-il doucement. « Je suis là avec toi. » Je le serre fort. La tempête gronde dehors, mais dans ses bras, je me sens en sécurité. Peu à peu, ma peur disparaît. Je murmure « Merci d'être là ». Jake dit « Je serai toujours là pour toi, Anna, toujours. »
Après cette nuit, quelque chose change en moi. Je commence à voir Jake autrement. Il n'est plus seulement mon meilleur ami. Je le regarde travailler à la boulangerie, souriant, aidant les enfants à choisir des biscuits, étant gentil avec tout le monde. Mon cœur se réchauffe quand je le vois. Je me demande, pourquoi je ressens ça? C'est mon meilleur ami. Je ne peux pas l'aimer, n'est-ce pas? Mais si, je l'aime. J'ai peur de le lui dire. Et s'il ne ressentait pas la même chose? Pourtant, je crois que oui. Parfois, il me regarde d'une façon spéciale. Il me tient la main quand nous marchons, mais il ne dit rien. Alors moi aussi, je garde le silence. Une nuit, nous entendons des bruits étranges dehors. Jake va voir et je le suis. 3 hommes se tiennent près de la boulangerie. Ils ont l'air dangereux. Un homme dit « Donnez-nous votre argent ». Jake répond courageusement « Nous n'en avons pas beaucoup ». L'homme pousse Jake et il tombe. Je crie. Soudain, toutes les lumières du village s'allument. Les gens sortent de leur maison avec des bâtons à la main. Le chef du village crie « Laissez ces jeunes tranquilles !» Les mauvais hommes s'enfuient, les villageois aident Jake à se relever. Le chef sourit et dit « Vous faites partie de notre village maintenant. Ici, on se protège les uns les autres. » Cette nuit-là, Jake et moi sommes assis dans la boulangerie. Je dis « J'ai eu tellement peur quand ils t'ont poussé. » Jake répond « J'ai eu peur pour toi, Anna. Je ne peux pas laisser quelque chose t'arriver. » Il prend ma main et me regarde dans les yeux. Puis il dit « Anna, je t'aime, pas seulement comme une amie. Je crois que je t'ai toujours aimée. » Des larmes remplissent mes yeux, mais ce sont des larmes de bonheur. Je murmure « Jake, je t'aime aussi. Je suis si heureuse que tu l'aies dit en premier. » Jake sourit, me prend dans ses bras et m'embrasse doucement. Je dis « Nous sommes ensemble maintenant. » Jake sourit et dit « Oui, pour toujours. » Après cette nuit, tout semble parfait. Jake et moi sommes amoureux. Nous travaillons côte à côte dans la boulangerie. Margaret est très heureuse pour nous. Nous rêvons d'ouvrir un jour notre propre boulangerie. Alors, nous commençons à économiser de l'argent. Nous travaillons des heures supplémentaires. Les villageois nous aident aussi. Après 2 ans, nous ouvrons enfin la boulangerie d'Anna et Jake. Elle est petite, mais magnifique. Notre boulangerie devient célèbre. Les gens viennent d'autres villages
pour goûter notre pain et nos gâteaux. Jake et moi, nous marions dans la petite église du village. Tout le monde vient pour faire la fête. Margaret pleure de joie. Ce jour-là, je me sens vraiment heureuse. 4 ans passent. Jake et moi avons maintenant une adorable fille de 3 ans. Elle s'appelle Rose. Elle a mes yeux et le sourire de Jake. Elle adore nous aider à la boulangerie. Un jour, quelque chose d'inattendu arrive. Rose entre dans la boulangerie toute excitée. « Maman, maman, quelqu'un m'a donné plein de chocolat. » Je demande « Qui t'a donné ces chocolats ?» Rose répond « Il est dehors, devant la boulangerie. » Je vais vers l'entrée et quand je vois qui c'est, mon cœur s'arrête. L'homme qui se tient là, c'est mon père. Je n'en crois pas mes yeux. Je cours vers lui et je le serre fort dans mes bras. Je me sens heureuse, mais aussi un peu effrayée. Veut-il me reprendre ? Mon père me regarde, les larmes aux yeux. Il dit doucement « Je ne suis pas venu pour causer des problèmes. Je t'ai cherché partout, mais je ne t'ai pas trouvé. Puis je suis venu dans ce village pour une réunion d'affaires et quelqu'un m'a parlé de ta boulangerie. » Il prend ma main et dit « Anna, je suis désolée. J'avais tort. J'ai essayé de te forcer à vivre une vie que tu ne voulais pas. » Des larmes coulent sur mes joues, mais ce sont des larmes de bonheur. Je dis « Papa, je te pardonne. Je suis juste heureuse que tu sois là. » Mon père sourit. Il regarde Jake, puis Rose, puis tout autour de notre boulangerie. Il dit « Vous êtes heureux ici, vous avez construit une belle vie. Je suis fier de toi, ma fille. » Jake sort et se tient à côté de moi. Mon père, lui, serre la main et dit « Merci de t'occuper de ma fille. » Jake sourit et répond « Je l'aime. Je l'ai toujours aimé. » Mon père reste quelques jours au village. Il joue avec Rose et nous aide à la boulangerie. Avant de partir, il me prend encore une fois dans ses bras. Il dit « Tu as fait le bon choix, Anna. Tu as suivi ton cœur. Cela demande beaucoup de courage. » Je souris et dis « Je t'aime, papa. » Il répond « Moi aussi je t'aime. Je reviendrai te voir bientôt. » Je m'appelle Anna Brooks. Un jour, j'ai fui mon propre mariage. Mais je n'ai pas fui la vie. J'ai couru vers la vie. J'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé une famille et j'ai trouvé qui je suis vraiment. C'est mon histoire, c'est ma fin heureuse. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Revenez en arrière et écoutez à nouveau.
Répétez chaque phrase après moi. C'est ainsi que fonctionne la technique du shadowing. Pratiquez un peu chaque jour et bientôt votre français sonnera clair, naturel et confiant. Continuez à apprendre, continuez à avancer et ne vous arrêtez jamais. On se revoit très bientôt dans notre prochaine leçon de français.